Le stade est plein, même les oiseaux chantent la prière. Coton Sport, Real Madrid local. Mais ce soir c'est Bia qui met le but final. Les vieux lions rugissent, Yaoundé les chants. Yaoundé a peur, mais c'est la voix du rêve. C'est la victoire nationale. Les vieux lions rugissent, la foule s'enflamme. Même le Real Madrid du Cameroun. Parmi Coton Sport, au clair de lune, on a dit il est bien, mais il court plus vite que nous. Quand il entre en campagne, tout le monde est à genoux. Les tambours sonnent, la guitare est beau. Un bon bolo chaud, la bière coule à flot. Le Real Madrid n'a plus d'argument. C'est le Cameroun du Sud au Nord qui crie ensemble. Encore et encore. Le vieux lion ne dort jamais. Chaque élection, il revient danser. Même la lune applaudit, même les étoiles le savent. Quand Bia gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Les vieux lions du Chili, Garoua, Yaoundé, Bafou, Sambala, tous ensemble, Cameroun, la puissance. Les vieux lions du Chili, 12 octobre 2025, jour de gloire. Le vieux lion reste sur le trône, victoire et mémoire. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, mon frère Ahmed Kamer. J'espère que tu vas bien. Bonjour à toi, Daniel Medina. Bonjour, Univers Informatique. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à toutes les associations ECAN. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les ECAN. Bonjour, Ndabi Koko. Bonjour, Omboasawa. Bonjour à tous ceux qui sont épais et justice de notre pays. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Nous, on est toujours là. On est encore sur place, sur Paris. Donc, on n'a pas encore bougé. Donc, nous sommes encore là. Donc, je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de l'Angleterre, du côté de la Belgique. Je pense à notre artiste, je pense à tous ceux qui sont du côté de la Défense, tous ceux qui sont du côté de Strasbourg, de Lyon, de Nantes, tous ceux qui sont venus dans la grande fête du Festival ECAN. Bonjour à toi, mon frère Alain Tchungang. Bonjour à toi, mon frère Raoul Christophe Bia. Content de savoir que tu es bien rentré et que tu es bien arrivé à Libreville. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté du Cameroun. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Nanga, du côté de 100 000 miles, partout ailleurs. Partagez le message pour que ça passe. Nous allons continuer à parler. Nous allons continuer à tirer la sonnette d'alarme. Ça a été un plaisir d'échanger avec les autres, avec mon frère Ahmed Kamer, l'autre jour. C'était un plaisir de voir tout le monde. J'espère que le cap va rester. Donc, nous allons parler encore aujourd'hui de notre Cameroun et toujours notre Cameroun, vous savez. Donc, dès qu'on atteint le quota, nous allons partager. Bonjour à toi la princesse Baya, bonjour à toi Jackie Fourche, bonjour pour les cœurs, bonjour à tout le monde. Et alors, il fait, je sais pas combien de degrés encore aujourd'hui à Paris. Nous sommes toujours sur Paris. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas encore en Angleterre, je suis à Paris. La belle voiture que vous voyez que je suis assis là, que je conduis là, c'est ma fille, Coco Lago, qui m'a donné cette voiture pour mon séjour. Et aussi mon frère, Omer. La voiture que j'avais de jeudi à samedi, je crois, c'est mon frère Omer qui m'a donné ça pour mon séjour. Dès que j'ai remis la voiture de mon frère Omer, ma fille, Coco Lago, vous savez, c'est ma fille. C'est elle qui m'a donné cette merveilleuse voiture pour que je puisse rouler. Donc, et en passant, je vais faire vous qui parlez souvent de la fille là, ça la connaître. Quand je vois les gens qui posent la bouche sur ma fille Coco Lago à Paris là, je vais essayer, quand je vais rentrer chez elle là-bas, je vais essayer de faire un tour dans son quartier. Vous pouvez pas habiter là-bas. C'est le quartier Paul Biya. Vous pouvez pas habiter là-bas. Là où Coco Lago habite, vous pouvez pas. Il n'y a personne d'entre vous qui peut payer un loyer là-bas. Je vais faire la vidéo. Quand je vais aller là-bas pour lui remettre la voiture, je vais faire la vidéo, je vais filmer, vous allez voir. Vous ne pouvez pas habiter là-bas. Non. C'est pas tout le monde qui a le cœur de payer un loyer là-bas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez que vous entasser là dans les petites rues de Paris. Et ce n'est pas loin, c'est à 30 minutes de Paris, mais vous ne pouvez pas. Je vais vous faire un tour là où Coco Lago habite. Vous allez voir là où ma fille habite. C'est la totale. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je dis que, tu m'amènes au quartier Bia. C'est notre quartier Bia. Elle est vraiment à Paris. Elle est vraiment au quartier Bia. Vous là, c'est pour ça que vous dites souvent, vous êtes la racaille, mes frères. Acceptez ça.
Je vous dis que quand je vais faire un tour. Vous savez comment je suis le spécialiste des preuves, non? Je filme toujours. Je vais vous faire un tour dans le quartier de ma fille, Coco Lago. Vous allez respecter. C'est la dimension. Regardez d'abord la voiture qu'elle a donnée à son oncle. Que petit tonton conduit ça tant que tu es à Paris. Donc voilà. Qui d'entre vous peut avoir une voiture comme ça et donner à quelqu'un que le gars roule avec? Vous êtes seulement des aboyeurs publics. Voilà. Donc, on va parler de notre pays, encore de notre pays. Comme vous avez déjà atteint le quota, la team, prenez-nous tout ce qui est sur la page de Pauline Christelle et Yike, s'il vous plaît. Prenez-nous tout ce qui est sur sa page. Je sais pas, qui vous a dit qu'on a besoin de vous sur nos lives? Christelle, qui vous a dit? Vous passez le temps à dire qu'on ne vous aime pas, mais vous êtes toujours là. On ne vous aime pas, mais partez. La team, on va t'afficher sur notre page. Faut que tu saches, on n'est pas là pour blaguer. Quand vous me voyez porter les attributs que mes ancêtres m'ont donné samedi comme ça, je ne suis pas là pour blaguer. Nous ne blaguons pas avec vous. On vous a dit que les conneries que vous avez fait en 2018 jusqu'en 2020, c'est terminé. Donc aujourd'hui, je veux parler de mes frères et sœurs. Et je veux toucher un mot à mes aînés. Donc c'est pour ça que j'ai tagué ma petite sœur Indira Babouke. Il faut me taguer cette petite fille-là. Il faut me taguer monsieur Osval Babouke. Il faut me taguer les autres aînés. Nous ne sommes pas là pour blaguer avec vous. Vous avez déjà trop blagué. Vous, tu es un petit mouchard, écrit d'abord bien français, chouin. Vous êtes toujours là, c'est vous qui voulez tellement écrire français et vous écrivez le français avec les fautes. On ne vous comprend même pas. Allez, dégagez, allez à l'école, allez. Si tu t'amuses, si tu, Christelle, Pauline, Christelle et Yike, je vais envoyer ta photo au chef Baloum. Si tu la branches encore, j'envoie ta photo au chef Baloum et tu connais la suite. Parce que vous êtes comme ça, vous n'arrivez pas à voir vos chefs qui vous brûlent là-bas comme les soya. Vos chefs vous mangent matin, midi, soir. Vous êtes incapable de parler. Quand vous venez sur les pages des gens, quand vous verrez chez les gens, vos muscles, c'est seulement avec les autres. Mais là, on vous braise comme le poisson là-bas. Depuis qu'on vous demande d'aller porter le chef Baloum à Bafoussam pour l'amener à Yaoundé, vous êtes incapable. Si tu branches encore, un gars bamileke qui vient sur ma page, tu branches, j'appelle le chef Baloum, on vient te chercher, t'amène là-bas, on te braise un peu. C'est parce que c'est ce que vous méritez. Voilà. Donc, merci beaucoup. On a déjà atteint le quota. Merci beaucoup. Je dis d'abord merci à tous ceux qui nous ont accueillis à Paris, tous ceux qui continuent à nous accueillir. Vous voyez que ces gens-là, c'est des mouchards. Ils ont demandé qu'on les ramène Raoul Christophe Mbia. Nous avons passé 4 jours avec Raoul Christophe Mbia. Elle est partie. Moi, le patron, le chef, l'inévitable chef de Yakuza, je suis encore à Paris. Et ils ne font que parler sur Facebook. Ils sont incapables. Hier, vous avez vu, j'ai publié les photos et mes vidéos sur Autocadero à la Tour Eiffel là-bas où je partais faire des tours. Portés disparus. C'est comme ça qu'ils sont. Ils bavardent seulement sur Facebook. Quand ils vous voient en face, pip, chacun prend la poudre de quimpette. Je suis encore à Paris. J'y resterai. Je partirai quand j'aurai besoin. Donc, les défis, on ne les fait pas avec nous. Voilà. Donc, nous avons dit, il faut que les gens comprennent. Et il faut que les gens nous prennent au sérieux. Ce que vous avez fait entre 2018 et 2023, mon frère Ahmed qui est connecté là, sait que ce que je dis est vrai. Ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que nous vous disons que c'est terminé. Nous vous disons que c'est terminé. J'ai l'impression que c'est pour ça que vous voyez, moi je n'ai jamais mis autant long à Paris comme je suis là. Je suis à Paris. On vous a dit que c'est terminé. Vos histoires là, que vous agressez les gens, vous agressez les écans, vous faites comme ça, c'est terminé. C'est pour ça aujourd'hui que je fais ce direct pour interpeller M. Osval Babouke et Indira Babouke. Je parle à mes aînés. Chers aînés, c'est vous qui prenez encore ces gars de l'Ouest à la légère. Parce que vous êtes là, vous croyez que c'est une histoire des réseaux sociaux, jusqu'à ce que ça vous touche. Ces gars détestent, les gars bamileke vous détestent profondément. Ils ne vous détestent pas parce que vous êtes membre du gouvernement. Non. Les gars bamileke vous détestent parce que vous êtes des écans. Il faut que ça soit clair dans vos têtes, chers aînés. Vous qui jouez encore les équilibristes, vous qui vous amusez encore avec ces gars. Ces gars ne sont pas dans le changement. Ils ne veulent aucun changement au Cameroun. Parce que ces gars, pour vouloir un changement quelque part, il faut d'abord être sûr que vous allez encore partir. Et aucun d'entre eux n'a l'intention de revenir au Cameroun. Dites-moi comment quelqu'un qui n'a pas l'intention de revenir dans un pays, peut vouloir attendez, je vais un peu baisser. Voilà.
Voilà. Dites-moi, comment qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'intention de rentrer dans un pays peut vouloir le bien de ce pays-là? Tous ces gars que vous voyez vadouiller à la... D'ailleurs, les gars comme les Gignac le disent tous les jours, qui ne veulent plus venir au Cameroun. Ils n'ont rien à foutre avec le Cameroun. Kamwa le dit tous les jours. Quelqu'un comme Kamwa qui a déjà enterré sa mère, il n'est pas là. Son père, il n'est pas là. Tout le monde, il n'est pas là. Comment croyez-vous que Kamwa a l'intention un jour de retourner au Cameroun? Ces gars sont juste en train de faire du sale sur la tribu Ekan. Qu'ils disent que c'est la tribu Ekan qui les a... Parce que le problème, c'est que ce n'est pas le développement. Dans leur tête, c'est la tribu Ekan qui a refusé qu'ils prennent le pouvoir. Que Maurice Kamto prenne le pouvoir. Parce qu'il ne faut pas mâcher les mots. Les gars sont dans une histoire que les Ekan ont refusé. Vous avez refusé que Maurice Kamto prenne le pouvoir au Cameroun. Et tant que Maurice Kamto, parce qu'ils ne sont même pas dans tous les Bamileke, ils sont dans Maurice Kamto. Tant que Maurice Kamto ne prend pas le pouvoir au Cameroun, ces gars ne vous laisseront pas tranquilles. Et comme nous, on n'est pas prêt à laisser Maurice Kamto d'être même député quelque part au Cameroun, ça sera compliqué. Et c'est vous qui allez payer le prix, chers aînés. Parce que nous, on a été clair. On a dit, ils ne toucheront plus jamais à un Ekan la diaspora. Pour rien. Ils peuvent parler sur Facebook comme ils parlent là. Ils insultent, ils dénigrent, ils font tout. Ça glisse. Ça glisse comme le gombo. Mais dire qu'ils vont toucher à un Ekan, comme peut-être on marche là depuis. C'est pour ça que vous voyez, maintenant on s'arrange que quand nous sommes à Paris ou bien nous sommes ailleurs, on s'arrange à avoir des véhicules. Parce que si on m'appelle là maintenant, on dit qu'on a agressé une fille Ekan à Lyon, je démarre ma voiture. J'appelle les autres, je dis que retrouvons-nous à Lyon. Qui t'a agressé, on a la photo, on a l'adresse, on démarre les voitures, on arrive à Lyon, on vient chez toi, on vient avec la personne que tu as tapé chez toi, on va aller domicile. C'est pour ça qu'on a un fichier avec tous ces gars-là. Il n'y a personne là qu'on ne connaît pas le domicile. Il n'y a personne là qu'on ne connaît pas. Pour ceux qui ont des petits yogos, on connaît là où ils sont. Ceux qui sont mariés, on connaît là où leurs femmes travaillent, on connaît là où ils sont. Ceux qui ont les enfants, on connaît là où les enfants vont à l'école. On connaît à quelle heure tu récupères ton enfant à l'école. On connaît. Nous sommes au courant de tout. On se prépare comme il faut. Mais nous, on a toujours dit, on ne va pas donner le premier coup. On n'attaque pas. Comme hier quand j'étais au Trocadéro là, j'ai vu certains d'entre eux, parce que quand ils me voient, ils font comme s'ils ne m'ont pas vu. Au Trocadéro là, j'ai vu certains d'entre eux. Bon, moi, je ne viens pas vers eux. J'attends que quelqu'un vienne vers moi, me dit que n'est-ce pas, voici Alain Christian, tu vas voir ce qui va se passer. Mais tant que tu es à distance, je suis à distance, on parle, chacun parle sa chose, on marche, chacun marche comme il veut, il n'y a pas de problème. Mais dire que vous allez encore toucher à un Ekan ici à la diaspora, c'est fini, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé. Si on m'appelle là maintenant, on dit qu'on a agressé un Ekan à Bruxelles. J'appelle les autres, que retrouvons-nous à Bruxelles à telle heure. Je démarre la voiture. On va arriver à Bruxelles. On vient, et je vous ai toujours dit, on ne vient pas à votre temps. Même si vous agressez un Ekan, vous agressez un Ekan. Même si vous voyez qu'un mois passe, ne croyez pas que vous êtes déjà à l'abri. C'est pour ça que je suis en train de faire le petit amusement que je fais avec le Gignac là. Gignac, il m'a déjà bloqué partout parce que c'est mon petit. On s'amuse seulement, hein. C'est pour ça que je vois Gignac là. C'est pour ça que je te fais filmer à toutes les positions, mon frère. C'est pour ça que tu vois les photos que je filme là. Tu vois que tu es surpris, non? Je te fais filmer à toutes les positions pour te dire que vous ne nous échapperez. Vous n'allez jamais nous échapper. Jamais. Et je te fais filmer à toutes les positions comme ça parce que tu es là, tu es la tête. Il y a toi, il y a Kamwa. Il y a un autre là qu'on appelle Landry. Il y a toi, il y a Kamwa, il y a Landry. Vous êtes les têtes des gens qui sont toujours en train de dire qu'on va te faire, on va vous faire, je vous dis, je vous mets au défi. Touchez, je suis encore à Paris. Kamwa, je te mets au défi. Touche à un Ekan, n'importe où là, tant que je suis encore sur Paris. Tant que nous sommes encore sur Paris. Touche, quand on nous apprend, on dit que Kamwa a tapé une fille Ekan à tel endroit, que Kamwa a tapé un Ekan à tel endroit. Nous, on ne vient pas chez toi quand tu nous attends. On ne vient pas, même si tu vois 3 semaines passer, même si tu vois 1 mois passer, je vous avais dit, j'ai pris 8 ans pour répondre à mon frère Eton. 8 ans, ça a pris 8 ans. Et quand j'ai répondu, vous avez vu le player du Mollet, il a décidé lui-même de jeter l'éponge. C'est comme ça. Mais lui, il n'a pas touché quelqu'un physiquement. Mais le jour que vous touchez, vous pouvez, comme avec Mani Belala, insultez comme vous voulez, déchirez-nous comme vous voulez, insultez, faites tout ce que vous voulez. Mais physiquement, ne touchez pas. Ne touchez pas, c'est fini. Et j'étais en train de dire à nos aînés là que, j'étais en train de dire à nos aînés là que, Papa Babouké, Papa Mwandayolo, Papa Famou Nongo, Papa tous ces ministres Ekan là, tous ces grands frères Ekan là, vous êtes dans la blague avec ces gars. Mais ces gars ne sont pas dans la blague avec vous. Ces gars ne vous détestent pas parce que vous êtes des membres du gouvernement. Ces gars vous détestent foncièrement parce qu'ils sont Ekan. Foncièrement parce que vous êtes Ekan.
Ils ont de la haine contre vous parce que vous êtes des camps. Ça n'a rien à voir avec le changement au Cameroun. Comme je vous ai dit à l'entame de mon direct, donnez-moi le nom d'un seul gars qui bavardou de la basse là, qui a l'intention, les villageois du Kouadani Tchoko, qui d'entre eux va encore reposer ses 2 pieds au Cameroun? Lequel? Ils ne vont pas venir, ils ne viendront pas. Donc ils ne sont dans aucune lutte, ils ne sont dans aucun changement. Ils sont dans la détestation de l'homme et camp. C'est dans ça qu'ils sont. Et pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est vous qui avez fait en sorte que Maurice Kamto ne soit pas présent au Cameroun. Ils ne l'ont jamais oublié, ils ne l'ont jamais digéré. Et en plus, comme ils voient comment, au lieu de se remettre en question eux-mêmes, au lieu de se remettre en question, et comme ils voient comment toutes les autres ethnies, vous avez vu, regardez, c'est pour ça que vous voyez notre festival et quand qui s'est passé samedi là, fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que nous avons, c'est leur frère même, Eric Golf Kouachou qui a fait le reportage de Canal 2. Vous allez bien sûr ce que lui-même il dit. Nous avons pu rassembler le Gabon, la Guinée, le Bénin, le Togo et certains autres ethnies. Nous avons pu rassembler les cançons des rassembleurs et des fédérateurs. Par contre, quand ils font leurs choses, l'ethnie bamileke ne peut pas rassembler 2 ethnies à la diaspora, même au Cameroun. Ceux qui font les tours avec les gars là au Cameroun, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Vous comprenez? Ce sont des hypocrites. Au Cameroun, les gens vivent avec vous sur l'hypocrisie. Donc, je m'adresse encore une fois de plus aujourd'hui à vous, frères et camps, à vous, les écans. Parce que les gens ont toujours cru que on a des problèmes avec les Bamileke. On n'a aucun problème avec les l'ethnie Bamileke. Je le répète tous les jours dans mes directs. On n'a aucun problème avec les l'ethnie Bamileke. Nous avons des problèmes avec le comportement de l'ethnie Bamileke. On sait bien, nous sommes tous allés à l'école. Bon, eux, ils ne sont pas allés à l'école. Mais vous et moi, nous sommes allés à l'école. On sait faire la différence entre ne pas détester quelqu'un et détester le comportement de quelqu'un. Même quand vous avez votre époux à la maison ou bien votre épouse, il peut arriver que vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne fait. Comme aujourd'hui, je vous dis que les 30% des femmes de ces gars de la basse sont des Yakuza. Les 30%. Les 30% des femmes, des gars de la basse sont des Yakuza. Pourquoi? Parce que ces femmes nous envoient les informations. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas d'accord avec ce que leurs maris sont en train de faire. Elles ne sont pas d'accord que leurs maris vont agresser les gens. Leur mari, quelle est la femme qui sera contente qu'elle vienne de se marier? Au lieu de jouir de son mariage, elle entend qu'on a arrêté son mari à Genève parce que son mari a dit qu'il peut chercher quelqu'un qui ne peut pas approcher. Vous croyez que maman Claudine est contente d'entendre qu'on a enfermé, puisque c'est elle qui doit marcher encore de gauche à droite pour chercher à cotiser l'argent, on doit lancer les litiges, on doit lancer les litiges pour aller délivrer. Vous-même, vous regardez un peu la bêtise de la personne. Quelqu'un vient de se marier, il n'a pas de papier. Je suis sûr que maman Claudine à Bordeaux, elle a des charges. Tu arrives en Europe, tu épouses une femme, tu sais que la femme a des charges. Il faut payer le loyer, il faut payer des factures. Mais toi, tu laisses ça. Au lieu de chercher le travail, de chercher les papiers, chercher une petite formation pour aider ta femme à ce que vous pouvez survenir à vos besoins. Toi, tu l'abandonnes à Bordeaux. Tu dis que tu vas chercher Paul Biya à Genève. Vous-même de vous à moi, est-ce que Gignac peut approcher même les 2 mètres? Parce que quand je les ai vus en train d'aller crier devant l'Intercontinental là, je peux vous garantir, c'est moi le patron de Yakuza. Je peux vous garantir avec tout ce qu'on a que le président Paul Biya n'était même pas là-bas. La famille nucléaire des Biya n'était même pas à l'Intercontinental, là où ils sont partis. Ils n'étaient même pas là. Donc, regardez un homme comme ça qui quitte une femme qui vient d'épouser, au lieu d'aider la femme. Au lieu d'aider la femme c'est pour ça que vous voyez parfois les femmes là les mettre dehors. Parce que quand la femme en a marre, que c'est elle qui sort tous les jours, elle se bat seule, les enfants c'est elle, la nourriture c'est elle, l'eau c'est elle, les habits c'est elle, la maison c'est elle, les factures c'est elle. À un moment donné, elle pète un câble. Et elle est obligée de te mettre à la porte parce que tu ne sers à rien. Tu ne sers complètement à rien. Et après, ils vont commencer à dire que les filles camerounaises en Europe sont comme ça, les filles camerounaises en Europe sont comme les filles. Non, moi je vous ai toujours dit, j'ai déjà fait 28 ans. J'ai déjà fait 28 ans en Europe. La preuve, regardez la belle voiture que je suis assise là. C'est pour une fille camerounaise. C'est pour ma fille Coco Lago. C'est sa voiture. C'est comme ça que nous on a connu. Quand nous on arrivait en Europe en 96, 97, 98, 80, demandez à tous ceux qui sont en Europe avant. Quand moi je partais dans n'importe quel pays ici en Europe, je ne prenais pas l'hôtel, je ne louais pas de voiture. Pourquoi? Parce que je savais que dans tous les pays de l'Europe, j'ai une sœur.
Dès que j'appelle seulement, dès que tu appelles seulement ta soeur, tu dis que maman, je suis en train de venir dans ton pays. Eh, mon frère, tu arrives à quelle heure? Ah, je suis là à telle heure. Ok, je viens te chercher à l'aéroport. Dès qu'elle te prend à l'aéroport, elle t'amène, elle dit que voici ta maison. Elle te remet sa voiture, dit que bon, moi je travaille. Voici ta maison, voilà la maison, tu es chez toi. Voici la voiture. Quand tu es prêt à partir, tu me dis. C'est comme ça que nos sœurs étaient. Jusqu'à ce que ces sorciers sont arrivés ici à la diaspora. Jusqu'à ce que les sorciers, c'est eux qui sortent avec nos sœurs. Elles les filment, ils mettent sur la toile. C'est eux qui sortent avec nos sœurs, elles les escroquent. C'est eux qui sortent avec nos sœurs, ils insultent. C'est eux qui sortent avec nos sœurs, ils dénigrent. Ils sont arrivés avec tout ce qui est la vague des Gignac, la Landry, tous ces baveux voyous, chargeurs de conteneurs, avoitons de mouches, tous ces gars-là, leur vague-là. Et le problème, c'est que ce sont même des rientons. Tous ceux qui sont arrivés là, aucun d'entre eux dans un bon travail, aucun d'entre eux dans un bon papier. Les gars se vadouillent comme ça dans tout Paris, ils montent, ils descendent, ceux qui sont en Belgique sont comme des fous. L'autre jour, j'étais à Bruxelles, tu prends le métro, tu les vois parler seuls dans le métro, tu es à Paris, l'autre jour, j'ai pris le RER, tu les vois parler seuls dans le, c'est comme ça. Alors que on avait nos sœurs ici, quand nous on arrivait, nos sœurs étaient nos boucliers. Tu savais que, bon, je m'en vais en Suisse, tu appelles ta sœur. On avait les numéros de nos sœurs dans tout le monde entier. Mais les bons grands frères comme nous, jusqu'à présent, nous on a encore ce privilège-là. Moi, je ne connais pas un pays dans le monde entier où moi, Alain, je prends les hôtels parce que je suis un grand homme. Mais si je ne veux pas prendre l'hôtel ou je ne veux pas louer la voiture, je ne connais pas un pays ici en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien au Canada, jusqu'au Canada. Jusqu'au Canada, je ne connais pas une ville au Canada, ou bien une ville en Amérique, ou bien une ville en Europe, où moi, avec le sang, je vais atterrir, je n'ai pas un numéro pour appeler une soeur que, ma soeur, je suis dans tes murs, et qui on me dit qu'avec le sang, tu es où? Tu es où? Mais vous êtes arrivés, des petits voyous, vous êtes là, c'est vous qui êtes violents, c'est vous qui êtes impoli, c'est vous qui insultez tout le monde, c'est vous qui faites du sale, c'est vous qui êtes dans tous les réseaux sociaux, des pas de réseaux sociaux pour les insulter, c'est vous qui insultez toutes les communautés. Donc je continue à dire à nos aînés, Papa Babouké, je fais ce direct pour vous, parce que j'aurais appris que ces gars ont touché Indira Babouké à Dubaï. Et on continue à vous dire, chers aînés, vous êtes dans la blague avec ces gens ne sont pas dans la blague avec vous. Vous continuez, ces gens vont vous avoir. Et le jour que ces gens vont vous avoir, vous n'aurez que vos yeux pour parler. Je te prends l'exemple sur toi, papa et papa, grand frère, parce que tu n'es pas mon père, tu peux être mon père. Grand frère Babouké, Oswald Babouké. Tu as une fille que toi, tu as pris la peine d'envoyer à l'école, d'éduquer. Elle est sortie dans une grande école. Elle est devenue médecin. Ça te ferait plaisir d'entendre qu'on a kidnappé ta fille à Dubaï, que des voyous ont kidnappé ta fille à Dubaï. Ça va te faire plaisir d'entendre que les voyous ont kidnappé ta fille à Dubaï. Je te demande aussi, toi, papa et Koumou Mac News, tu as ta fille à Londres. Tu as pris le temps d'encadrer ta fille, de faire que ta fille puisse aller à l'école, faire toutes les études qu'elle a faites là. Tu seras content d'entendre que les Britney, parce que jusqu'aujourd'hui, les Britney et Sandy de Boston n'ont jamais agressé ta fille. Papa et Koumou, écoute-moi bien. Papa et Magnus et Koumou. C'est jusqu'aujourd'hui, les gars là n'ont jamais agressé ta fille qui est à Londres. C'est parce qu'ils savent que je suis là. C'est parce que, c'est jusqu'aujourd'hui, les Sandy de Boston n'ont pas encore mis, parce que je t'ai dit, papa et Koumou, l'adresse de ta fille à Londres, ce sont les gars de la base qui me l'ont communiqué. Pour me dire que vous croyez que vous êtes cachés, voici. Je leur ai dit que, ne m'envoyez pas, allez toucher à la fille de papa et Koumou, tant que je suis à Londres, allez toucher à la fille de papa et Koumou, je vois. Toi, mon papa qui est aussi ministre de trucs là, ta fille qui est ici à Dublin, je l'ai rencontrée une fois. Tu crois que cette fille est à l'abri? Notre grand frère qui est ministre, Papa Mbargat, toute ta fille qui est ici à Dublin, je donne ton nom pour que vous sachiez qu'on sait où tous vos enfants sont. Papa Mbargat, ta fille qui est ici à Dublin, tu crois qu'elle est à l'abri? On ne la touche pas à Dublin parce qu'on sait que ma personne est là-bas. Parce qu'on sait que le vice-président de Yakuza habite Dublin. Benoît est là-bas à Dublin. C'est pour ça qu'on n'agresse pas ta fille. Parce qu'ils savent. Et ils savent que je suis à 25 minutes de vol de Dublin. Ils savent que je suis entre moi et Dublin, c'est 25 minutes. Donc ils ne peuvent pas toucher. Donc, chers aînés, l'affaire que vous êtes en train de négliger là, vous allez payer le prix lourd. Ces gens ne vous aiment pas. Les gars bamilekins ne vous aiment pas. Et ils ne vous aiment pas, ce n'est pas parce que vous êtes des membres du gouvernement. Ils ne vous aiment pas parce que vous êtes des écans. Parce que s'ils ne vous aimaient pas parce que vous pillez, soi-disant vous pillez le Cameroun. Eux-mêmes, c'est eux qui ont commencé à dire, vous voyez, leur frère, Simbienou qu'on dit que, vous dites qu'il a l'argent, il a pris l'argent. Simbienou habite à Dubaï, non?
Il est là-bas avec Muriel Blanche et tout le cartel, avec toute sa famille, non. Vous avez entendu un jour que ces gens ont agressé la famille de Muriel Blanche ou de Sid Mienou. Pourquoi c'est ta fille, Papa Baboke, qu'on allait agresser? Vous devez réfléchir, sœur aînée. Vous devez réfléchir. Vous devez commencer à réfléchir dès maintenant. Ces gens ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas les écans. Regardez seulement, depuis que les gars là font les réunions de Baby Power, ils font Baby Power aux États-Unis, en Allemagne, partout. Vous avez vu la toile prendre feu comme ça a pris. Alors que, le 21 février, là qu'on a commencé à préparer les trucs, les hostilités de samedi, on était 12. C'est eux qui sont moqués de nous qu'on était 12. Que les écans ne pouvaient pas rassembler, que c'est monté, c'est descendu, c'est blablabla. Non, rien seulement. Et dans tout ça, ce qui s'est passé le 27 juin, là, c'était les femmes. Nous, les hommes, on n'a pas mis la main. Parce que quand on va mettre la main, ça sera l'apothéose. Vous, nos aînés, qui tournez le dos à votre communauté, pourquoi que ces gens vous aiment? Pourquoi que ces gens sont là parce qu'ils veulent le changement? Les gars bamilekés ne veulent pas le changement. Le changement des gars bamilekés veut dire voir éradiquer tous les écans. Voilà leur combat. Hein. Il faut que vous compreniez ça très bien, chers aînés du gouvernement. Chers aînés et camps du gouvernement. Remarquez que l'autre jour, j'ai vu le grand frère Jean de Dieu Momo ici. Hein. Remarquez que les gens de Dieu Momo viennent ici, n'ont jamais été attaqués. Les Mami Nyanga viennent ici, les Bokom, les Koutez, Nganou Djoumessi, tous, ils n'ont jamais... Vous avez entendu un jour que ces gars-là ont agressé ces gars. Donc je m'adresse aujourd'hui à papa Oswald Babouké, à mon grand frère Oswald Babouké. Grand frère Oswald Babouké, Nyamoro, au Kalaga. Tu risques de tomber, Séréné, au Kalaga. Parce que c'est comme ça que vous avez négligé pour l'affaire de papa Mokbelinga. Parce que ce qu'ils font là, moi j'ai pris, ce n'est pas toi qui m'a donné, ce n'est pas ta famille ni toi qui m'a donné tout le renseignement. Mais moi, je suis le patron de Yakuza. Je suis bien au courant que vous n'avez jamais été convoqué au TCS. Comme Jeune Afrique l'a titré là. Papa Oswald, cher aîné Oswald Babouké, est-ce que vous avez déjà été convoqué au TCS? Est-ce que vous êtes convoqué au TCS? Vous savez pourquoi ces gars-là sont en train de vous salir et de poursuivre votre... Parce que dans leur tête, ils t'ont déjà classé parmi les gens que le président Paul Biya peut nommer vice-président. Voilà la haine. Voilà pourquoi ils sont derrière ta fille et toi. Et toi, tu es là, tu dors, tu te dis, ah bon, c'est les Camerounais, ils ne veulent aucun changement. Imagine un peu comme ils ont agressé la petite Indira là. Si Indira mourait entre les mains, tu allais faire tout ce que tu allais faire, mais Indira sera partie. Indira. Vous faites ça comment, petite sœur? C'est la même chose que j'ai toujours dit à Brenda Biya. Vous faites ça comment? Ces gens ne vous aiment pas. Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas parce que vos parents sont membres du... Parce que si ces gens étaient... Ils faisaient vraiment ce qu'on appelle le combat. Dans un combat, on ne s'attaque pas aux enfants. Vous n'avez pas demandé à être Indira et Brenda Biya. Vous n'avez pas demandé à naître dans la famille de Babouké, l'autre dans la famille de Paul Biya, l'autre. Qu'est-ce que les enfants... C'est là où vous devez comprendre que ces gens ne sont pas dans une histoire de changement. Ils sont dans une histoire de détestation de l'écran. Parce que s'ils sont dans le changement, qu'est-ce que Indira Babouké a à voir dans la gestion du Cameroun? Qu'est-ce que Junior Biya ou alors Anastasia Yenga Biya, qu'est-ce qu'elles ont à voir dans la gestion du Cameroun? Qu'est-ce que la mère du président Paul Biya, qu'on insulte tous les jours, a à voir avec le gouvernement du Cameroun? À partir de là, chers aînés, ouvrez vos yeux. Vous devez comprendre que ces gens ne sont pas là pour la lutte du pouvoir. Parce qu'ils savent que le pouvoir, ils ne peuvent pas l'acquérir. Ils ne peuvent pas acquérir le pouvoir, ce n'est pas parce que vous les refusez le pouvoir. C'est eux-mêmes qui se sont éloignés dans le haut du pouvoir. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, on est unanime que l'ethnie bamileke ne peut pas rassembler deux ethnies au Cameroun. Les Bamilekés, ils ne s'entendent même pas déjà, mais serait-ce qu'avec les Bamoun qui sont à côté. Vous croyez vraiment que les gens qui veulent le pouvoir vont s'attaquer au roi Bamoun? Des gens qui veulent le pouvoir s'attaquent au roi Bamoun. Les gens qui veulent le pouvoir s'attaquent au Lamidoré Bouba. Les gens qui veulent le pouvoir s'attaquent à Samuel Eto'o. Les gens qui veulent le pouvoir, ils ne s'attaquent aux hommes influents. Les gens qui veulent le pouvoir s'attaquent à la famille Deka. Les gens qui veulent le pouvoir s'attaquent à la famille Ndisamba. Les gens qui veulent le pouvoir s'attaquent à la famille Babouké. Les gens qui veulent le pouvoir s'attaquent à la famille Marigombois. Donc, dans toutes les régions, ils s'attaquent à des grosses familles. Et comment ces gens vont prendre le pouvoir au Cameroun? L'ethnie bamileke est la seule ethnie aujourd'hui au Cameroun qui ne peut pas rassembler deux autres ethnies. Là, quand ils sont partis à Genève, ils n'étaient que les bamileke. Lorsque nous, on était au festival des Camps, le 27, il y avait tout le monde. Les gens sont venus nous soutenir. Quand ces gars font des réunions, les LACAM et tout ça là, il n'y a que vous, nos aînés,
l'ambassade. J'ai vu les gens de l'ambassade du Cameroun. J'ai même voulu venir vous dire un mot. Je me suis seulement retenu. Quand je vous ai vu assis là au festival Les Camps, moi, je voulais même qu'on vous mette dehors. Parce qu'ils ne savaient pas ce que vous étiez en train de faire là. Parce que le problème, c'est vous. J'ai vu les gens de l'ambassade du Cameroun. C'est pour ça qu'on ne vous a pas donné la parole. Parce que si on vous donnait la parole, je vais arracher le micro. Parce que vous ne servez à rien, chers amis. Vous ne servez à rien, absolument à rien. Vous êtes en train de croire que ces gars-là sont, vous êtes en train de croire que ces gars-là sont en train de chercher à prendre le pouvoir. Qui va les donner le pouvoir? Vous le savez qu'ils ne vont pas donner. Donc maintenant, ils sont dans le sagat. Ils sont dans le sagat. Et c'est pour ça que nous qui sommes là pour vous remettre, pour les recadrer et vous remettre sur le droit chemin, ils nous appellent des tribalistes. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on ouvre vos yeux. Et je vous l'ai toujours dit, dites-moi, je vous pose la question, si ces gars étaient vraiment dans la lutte du pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir a à voir avec Ndira? Qu'est-ce que le pouvoir a à voir avec Brenda Biya? Qu'est-ce que le pouvoir a à voir avec Mama Yenga? Qu'est-ce que le pouvoir a même à voir avec nos mamans qui s'insultent les fesses tous les jours? Qu'est-ce que le pouvoir a à voir avec? Ces gars sont dans la détestation des écans. Parce que dans leur tête, c'est vous, les écans, qui vous avez fait en sorte que Maurice Kamto ne soit pas présent au Cameroun. Or, Maurice Kamto a détruit lui-même sa propre politique en voulant s'entourer seulement de ses frères du village, sachant qu'ils ne peuvent pas y arriver. Maurice Kamto le savait. Maurice Kamto sait que le Cameroun a 10 régions, plus de 280 ennemis. Réunir seulement les Bamileke ne pouvait pas le faire arriver à la majesté suprême. Aujourd'hui, ils sont allés saluer aux Aoussa. J'aurais appris que, bon, vous qui êtes au Cameroun là, en passant, vous qui êtes au Cameroun là, Issa Chiruma, aujourd'hui c'est le 2. Je crois que c'est le 2 ou le 1er. Le 1er juillet. Issa Chiruma est déjà là-bas. J'aurais appris que Issa Chiruma arrive là-bas le 30. Les mêmes gens. Toujours les gars Bamileke. Ils nous ont dit que Issa Chiruma arrive au Cameroun le 30 juin. Il est là-bas. Parce que jusqu'à présent, c'est pour ça que le président Paul Biya reste un peu ici. Pour qu'on voit comment, parce que j'ai demandé à un aîné hier que, mais pourquoi le président Paul Biya ne rentre pas au Cameroun? On a dit que non. Comme Issa Chiruma a dit qu'il rentre le 30 juin. Donc on donne tout le temps à Issa Chiruma d'aller prendre le pouvoir. Issa Chiruma au Cameroun. Bonjour à toi, ma soeur Claudine. Issa Chiruma est là-bas. Il est arrivé. Donc vous comprenez que je suis en train de vous dire que les gars Bamileke ne sont pas dans la lutte du pouvoir. Hein, parce qu'ils savent que le pouvoir, ils l'ont déjà perdu. Ils ne l'auront jamais. Et ils ne l'ont pas perdu parce qu'ils veulent traiter les gens de tribalistes. Non. Ils ont décidé de ne pas prendre le pouvoir eux-mêmes. Parce que leur parti, que le MRC, ne réunit que les Bamileke. C'est les Bamileke qui sont sur la toile pour insulter tout le monde. Ils ne rassemblent personne. Ils ne sont aimés par personne. Ils ne font rien qui peut rassembler. On a passé tout le temps à leur dire que pour chasser le président Paul Biya ne va pas mettre les Camerounais d'accord. Ce n'est pas possible. On a passé le temps à leur dire, interdit les artistes et quand. Seulement pendant qu'ils interdisaient les cocos argentés, ils ont détruit la carrière de cocos argentés. Pendant qu'ils interdisaient les cocos argentés, regardez mes sœurs, certaines de mes sœurs et quand, qui sont des artistes de Bikutsi, elles sont obligées de s'accoupler avec les gars Bamileke parce qu'elles veulent prester. Voilà comment ils ont fait. La team, prenez-nous tout ce qui est sur la page de Nestor Njanga. Je vous dis tous la vérité. Ne le bloquez pas, mutez-le pour qu'il m'écoute. Bloquez-le seulement, ne le bloquez pas. Il doit seulement m'écouter. Je ne dis rien, c'est comme ça que vous êtes Nestor Njanga. Quand on vous dit la vérité, vous trouvez toujours que je ne dis rien. Donc, ce que je dis là, est-ce que ce ne sont pas les Bamileke qui sont allés à Genève? Donne-moi le nom d'un nom Bamileke qui était avec vous à Genève samedi. C'est qui? Ne le bloquez pas, il faut qu'il m'écoute. Parce que c'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous avez fait avec M. Maurice Kamto. Lorsque nous avons fait le tour du Cameroun, je suis revenu dire à Maurice Kamto, mes lives sont là, hein. Je suis venu dire à Maurice Kamto que ton ennemi, surtout ceux qui sont à la diaspora, sont en train de te détruire. Il faut que tu fasses le tour du Cameroun. Si tu veux vraiment accéder à la majesté suprême, il est temps, c'était en 2020, hein. Je dis à Maurice Kamto que Maurice Kamto, il est temps que tu fasses le tour du Cameroun pour rassurer aux Camerounais que tu n'as rien à voir avec les gars Bamileke qui sortent des rues en France et partout ailleurs. Maurice Kamto s'est entré ici, c'est sorti là-bas. Où est Maurice Kamto aujourd'hui? Quand tu rencontres Maurice Kamto aujourd'hui, Maurice Kamto est comme un petit. Je l'ai vu quand il était au Cameroun dernièrement. On s'est croisé à la boulangerie Fatas. J'ai vu Maurice Kamto à la boulangerie. Maurice Kamto a pris un coup de vieillesse. Il est devenu chétiste comme ça. Alors que j'avais passé le temps à dire à Maurice Kamto, Bami Pawa, là, alors prendre le pouvoir, mon frère. Bami Pawa, Bami Pawa. Vraiment, Bami Pawa. Et voilà. Vous avez vu? Voilà ce que je vous dis. Bami Pawa, qui va vous donner le power là? Votre power, c'est dans les réseaux sociaux bavardés seulement. Voilà Biya qui est en Suisse.
Tes gens sont partis là-bas, ils sont partis le chercher. Il est où? Voilà le pouvoir qui est encore au Cameroun. La chaise d'étudier libre. Allez alors entrer, on voit. Bami power. N'importe quoi. C'est ça. Après, vous allez venir nous appeler les tribalistes. Quand tu viens comme ça, dans un live, au lieu de raisonner pour attirer la sympathie des Camerounais vers les Bamileke, toi, tu viens de dire que Bami Power. Bami Power, hein? On est là, non, mon frère. Après Biya, vous avez amené les Camerounais au bout où tous les Camerounais sont unanimes qu'après Biya, c'est Biya. Après Biya, c'est Biya. Après Biya, c'est le petit Frank Biya. Vous n'avez pas de choix. Vous êtes là que Ngami Power. Vous-même, vous avez renforcé le pouvoir de Frank Biya. Vous avez renforcé, c'est vous, en principe, qui travaillez pour le gouvernement. Hein? Et j'étais en train de dire à nos aînés, parce que je continue mon direct avec nos aînés, parce que je suis en train de parler avec nos aînés, leur dire que ces gars ne s'amusent pas avec vous, Monsieur Babouké. Ces gars ne s'amusent pas avec vous. Voici notre Andy Kenzo. Les Bamileke vous donnent l'insomnie et vous allez souffrir avec nous. Entre vous et nous qui souffrez. Vous m'avez vu à Genève dire que m'avait chassé un président. Vous êtes bête, hein. Tu n'as pas vu que quand j'étais assis le 27, j'ai bu le 20, c'est un Bamileke qui filmait. Eric Kwalkwatu, c'est mon esclave. C'est lui qui filmait, non? Tu n'as pas vu que c'est Eric Kwalkwatu qui me filmait. Toi, tu crois que moi, Alain Christian, vous allez faire les conneries là et moi, c'est moi, je vais venir filmer. Tu es même comment? Vous êtes même comment? Je rêve. Mon frère, je suis en train de parler. On a déjà. Nous voici à Paris. Vous avez dit que vous nous voulez à Paris. Nous voici à Paris. Reste à l'aise, quittez dans les réseaux sociaux, sortez de votre téléphone. Va là-bas, dis donc. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des omelettes. Donc, je t'ai dit qu'après Biya, c'est Biya. Quand je vous avais dit que Maurice Kamto ne sera jamais candidat à la présidence au Cameroun, vous êtes venu dire la même chose. Donc, dégage, on continue. Ne le bloquez pas. Mettez-le seulement. Regardez comment vous comportez et vous voulez le pouvoir au Cameroun. Au lieu de venir, tu trouves quelqu'un en train de raisonner que tous les ennemis, personne ne vous en veut. Mais le problème, c'est que les gens en veulent à votre comportement. Et vous n'allez jamais avoir le pouvoir au Cameroun dans ces conditions. Jamais. Jamais. Même dans 500 ans, ça sera, c'est que vous êtes en train de casser là. L'agrégore que vous avez réveillé au Cameroun là, pour que cet agrégore reparte, Andy Kenzo. Tu remarques bien que vous êtes obligé maintenant de fonctionner en faux profil. Si les gens vous aimaient, si vous étiez aimé, vous ne devez pas fonctionner en faux profil. Ça, c'est ce que tu dois d'abord remarquer. Remarque qu'il n'y a que vous qui êtes en faux profil. Et quelqu'un qui est en faux profil, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Il s'assume, il se cache, il a peur. Vous êtes obligé de fonctionner en faux profil parce que vous avez peur. Vous m'avez vu marcher en faux profil. Vous m'avez déjà vu faire des directs masqués. Jamais. Je suis confiant. On est en train de vous dire ce qui est véridique. Regardez ce qui se passe à Douala. Pendant que Eleni Lobé est en train de poser un problème réel sur la table, au lieu de trouver des arguments solides pour reconquérir Douala, vous êtes en train d'appeler Eleni Lobé tribaliste. Vous allez voir les élections qui arrivent, non? Vous allez perdre tous les députés, les 34 députés là. Vous allez redescendre comme ça. C'est quand les élections arrivent là. C'est quand les élections qui arrivent là. C'est là où vous allez comprendre que les Camerounais en ont jusqu'ici avec vous. Vous allez voir comment Noran Foster va perdre son siège. Jean-Michel Nietzsche va perdre. Vous allez voir les élections qui arrivent là. On est là, non? On est ici sur Facebook. C'est les élections qui arrivent. Quand je vous avais dit que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et personne ne peut sortir pour Maurice Kamto, vous avez dit que vous êtes toujours venu m'insulter comme ça, non? Hein? Maurice Kamto était candidat. Quelqu'un est sorti pour lui. Pourquoi? Parce que vous, les gars Bamileke, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle fédérer. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle vivre ensemble. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle rassembler. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle apaisement. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle demander pardon. Et je vous dis, toi qui es en train de dire là que je rêve mon petit, si Frank Biya n'est pas présent dans le pays là, vous risquez d'avoir votre propre pays. Hein. Priez pour que c'est Frank Biya qui prenne le pouvoir dans ce pays là. Hein. Si Frank Biya ne prend pas le pouvoir dans ce pays là pour continuer avec la politique tolérante, j'insiste. Si Frank Biya ne prend pas le pouvoir dans ce pays-là pour continuer avec la politique tolérante de son père, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Ah, ben, moi, je vous dis, mes directs sont là. On va voir. Donc, priez tous les jours. Faites les chapelets pour que c'est Frank Biya qui continue avec la tolérance. Donc, j'étais donc en train de dire pour finir à mes aînés, Indira Babouké et M. Babouké et tous les autres aînés qui sont dans le pouvoir. Ces gens n'ont pas un problème de changement. Ces gens ont un problème crucial contre vous. Vous avez fait que
Maurice Kamto ne soit pas un candidat et que Maurice Kamto ne parte pas étudier. Alors que Maurice Kamto ne pouvait pas arriver à étudier avec le comportement des Andy Kenzo. De ça que ce n'est pas son nom. La team, travaillez sur ce faux populaire. Vous voyez qui est derrière. Bien sûr, Andy Kenzo. Moi, nous, tout le monde est tribaliste pour vous. Quand vous êtes parti chercher le président Paul Biya à Genève, dit Bamileke, tu appelles ça quoi? Quand vous partez agresser la petite Indira Baboke à Dubaï, pendant que Sim Bienou vit là-bas, vous appelez ça quoi? Quand vous interdisez Coco Argentin de jouer et que Chris M, vous imposez Chris M aux gens, vous appelez ça quoi? Quand vous allez casser les ambassades de tous les Camerounais, voler les papiers des Camerounais, vous appelez ça quoi? Quand on peut prendre des exemples comme ça. Les vrais tribalistes du Cameroun, c'est vous. Parce que, vous avez vu, tu peux m'appeler tribaliste, c'est mort. Parce que nous avons fait un truc le 27, vous avez vu, c'est votre frère Eric Golf Kwachou et Hélène Sopi. Ce ne sont pas les écans, hein. Eric Golf Kwachou et Hélène Sopi, c'est eux qui filmaient les seigneurs qui étaient assis. À partir de là, mon frère, ça ne passe plus ce truc-là. Donc, ne m'empêchez pas de passer le message à mes aînés. Chers aînés, préparez-vous et apprêtez-vous. Chers aînés, préparez-vous et apprêtez-vous. Vous savez pourquoi je le dis, chers aînés Babouké? Parce que ces gens n'auront jamais le pouvoir. Et comme ils n'auront jamais le pouvoir, ils ne vous le laisseront pas, vous et votre famille, tranquille. Remarquez bien que, comme vous, nos aînés, vous êtes toujours en train de négliger ces gens. Ces gens ont aussi ils ne peuvent pas prendre le pouvoir, mais ils ont leurs gens dans l'appareil du gouvernement. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais que Ndjoumessi, Ketcha Kouté, tout ce monde, ils viennent de l'autre côté. La preuve, Papa Paul Biya a échoué les élections là-bas. Ça doit vous travailler, ça doit vous dire quelque chose. Papa Paul Biya a perdu les élections chez ces gens-là. Ça doit vous travailler. Ça veut dire que les membres du gouvernement qui sont de là-bas sont avec eux. La preuve, quand ils ont commencé avec leur folie de Issa Chiroma là, mais qui ont appelé Issa Chiroma? Ils ont voulu poser ça sur la tête de Papa Etuningwa. Que c'est Papa Etuningwa qui a appelé Issa Chiroma pour le féliciter, alors que c'était un de leurs. Donc, chers aînés, apprêtez-vous. On ne vous demande pas d'aller en guerre, mais on vous demande de vous apprêter. Parce que là où vous êtes là, je viens de vous citer quelques noms de vos filles à Dubaï, de vos filles à Dublin, de vos filles à Londres, de vos filles à Bruxelles, de vos filles à Washington, de vos filles à Montréal, de vos filles à Québec, les grands frères. Apprêtez-vous et faites très attention. Parce que vous êtes toujours là en train de dire que ces gars, ils sont dans la politique. Ces gars n'ont rien à voir avec la politique. Les gars bamileke n'ont rien à voir, puisqu'ils ne comprennent absolument rien. Et si c'était vraiment dans la politique, je vous ai dit, en politique, on ne mêle pas les enfants, on ne mêle pas les familles. Vous nous avez mis, on connaît, moi je connais la maison. Si vous voulez, je demande ma voiture maintenant en faisant le direct jusqu'à la maison d'Eric Kamto. Hein. Je connais là où Eric Kamto habite. Hein. Vous avez entendu un jour parler d'Eric Kamto, ou bien la fille de M. Maurice Kamto. Vous nous avez entendu même un jour parler de la femme de Kamto. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des éléments pour parler d'eux. C'est parce qu'on se dit que le jeu politique ne les concerne pas. Mais est-ce que vous voyez ces gars avec des limites? Des gens qui veulent le pouvoir ont des limites. Est-ce que ces gars ont des limites? Ces gars n'ont des limites en rien. Et comme ces gars ne peuvent pas prendre le pouvoir au Cameroun à cause d'eux-mêmes, ils vont s'acharner violemment sur vos familles. Il est temps pour vous, chers aînés, d'arrêter de croire que ces gens sont en train de chercher le changement ou bien sont en train de chercher à renverser le régime. Non, ces gens ce qui les arrange, c'est l'éradication de la famille et camp. Pour eux, on ne doit pas parler. Regardez l'acharnement qu'ils font. Ils font des festivals ici. Tous les jours qu'on a créés dans le monde, les Bamileke se rassemblent. Personne n'en parle. Mais dès que les écans se rassemblent un peu, c'est le bruit dans tout, partout. Au Cameroun, à la diaspora, dans les réseaux sociaux, dans les chaînes de télévision. Les bruits partout. Pour peu. Mais eux, ils ont le droit de se rassembler. Donc, chers aînés, commencez à vous apprêter. Puisque nous, on va se placer devant ces gens-là comme des hommes avec grand H. Ils ne prendront jamais le pouvoir au Cameroun tant que nous on vit. Et comme c'est vous qui allez rester au pouvoir, si vous ne faites rien pour vous-même, ils vont vous faire tomber un à un. Et pour vous faire tomber, c'est trop facile. Ils vont attaquer vos enfants. Je vous l'avais dit je vous avais dit, quand vous ne me prenez jamais, quand vous ne nous prenez jamais au sérieux, en octobre, c'était quand? En août 2025, j'avais fait tout un direct pour vous donner leur plan d'action de 2026. Ils vont s'attaquer à vos familles, à vos enfants, à vos femmes. Apprêtez-vous. Je vous l'avais dit, oui ou pas. Et cher René Babouké, ce que tu es en train de subir là, c'est ce que M. Amoubelinga a subi. Comme vous faites souvent, quand ça commence, tu es là. Tu vois comment, même Jeune Afrique,
en train de titrer des mensonges. Tu vois, toi-même, tu sais que tu n'as jamais été convoqué au TCS. Mais tu vois un type comme Jeune Afrique, dit que toi, tu es convoqué pour une histoire que vice-président est monté descendu. Tu vois comment les blogueurs bamileke sont en train de récupérer, racontent n'importe quoi. Tu es là. Tu es comme ça. Mais tu es capable d'aller t'acheter. Oh, je te vois dans les réseaux sociaux, monsieur Babouké. Avec ta fille, Indira. Vous êtes dans les réseaux sociaux, non? Hein? Vous êtes dans les réseaux sociaux, non? Mais pourquoi vous ne pouvez pas donner la vérité? Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité? Est-ce que toi, cher aîné, Babouké, tu as été convoqué au TCS? Oh non, au grand jamais. Mais Jeune Afrique économique a titré, tu as laissé. C'est pour ça que ces gars ont pris ça. Est-ce que toi, Indira Babouké, toi, tu as déjà transporté l'or un jour? Indira Babouké, tu as déjà transporté l'or du Cameroun un jour? Mais les Boris Beton, les Paul Touta et tout le monde ont parlé de ça. Tu as laissé. Pourtant, tu as accès aux réseaux sociaux pour venir dire que, pour venir rétablir la vérité. Pourtant, vous savez que nous sommes là on peut vous aider. Ou bien vous avez peur de dépenser. Nous sommes là pour vous aider. Indira Babouké, qu'est-ce qui te coûte de me contacter et de venir passer dans mon live pour démentir que tu n'as jamais porté de l'or? Vous fermez vos bouches. C'est partout. Et ça entre dans les têtes des Camerounais. Et les Camerounais te prennent toi. Voilà qui t'ont donc plus possible pour des mensonges, pour des ragots, pour ce que les gars ont décidé, l'étiquette que les gens ont décidé de te coller. Hein? Les gars t'agressent pour l'étiquette parce que vous êtes muets. Vous ne parlez pas. Vous ne vous défendez pas. On ne vous demande pas d'aller bagarrer. On vous demande de venir rétablir la vérité sur nos pages. Contactez-nous pour venir rétablir la vérité sur vos personnes, sur vos enfants, sur vos vies. Indira Babouké, tout l'or qu'on dit que tu as transporté là, tu as transporté ça. Tu as déjà vu l'or avec tes yeux. Mais tu as laissé que ça fasse le tour du monde. Et voilà, Jeune Afrique économique. Vous ne vous taisez, vous ne dites rien. Personne n'arrive à faire une sortie. Alors que les gens qui volent de l'argent sont là. Vous avez déjà vu les gens là fort. Vous connaissez les enfants de Nganou Djimoussi. Donc Nganou Djimoussi n'a pas des enfants. Vous avez vu, la seule fois qu'ils ont fait le portrait de l'enfant de leur, c'était la fille de Ketia Koutez. Vous avez vu comment ils ont tous encensé la fille de Ketia Koutez, non? Vous avez vu comment ils ont tous encensé la fille de Ketia Koutez, non? Hein? Continuez. Moi, je vous ai seulement donné les repères de vos enfants pour que vous sachiez que nous, on vous regarde, on vous suit. Faites avec eux. Continuez à rester bouche-bouée. Continuez à ne rien dire. Mais le message que je viens vous envoyer ce matin, c'est que, chers aînés, les gars ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas le pouvoir. Ils vous en veulent. Et ils vont vous avoir si vous ne vous préparez pas. Et pour vous avoir, c'est trop facile. Je vous avais dit ça dans un live. Voilà quelqu'un qui témoigne. Sidonie Madeleine. J'avais dit ça dans un live en août 2025. Leur plan. Ils commenceront par vos enfants. Ils vont s'acharner sur vos femmes. Vos enfants n'auront plus de paix. Vos femmes n'auront plus de paix. Pourtant, vous savez que vous avez des guerriers dans la maison. Comment pouvez-vous mourir, la bouche fermée? Vous ne voyez pas comment Samuel Eto'o agit? Est-ce que Samuel Eto'o parle? Mais Samuel Eto'o contacte ses blogueurs. Samuel Eto'o avec des gens qui communiquent pour lui. Vous l'avez vu dernièrement aux États-Unis avec Nahan, non? Samuel Eto'o entretient les gens qui communiquent pour lui. Samuel a des guerriers. Vous avez vos enfants qui ont créé tout un groupe qu'on appelle les Yakuza. Et vous voyez l'efficacité, la force de frappe. Vous avez peur de nous approcher. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez entendu un jour qu'il y a des grands frères plus que vous. Il y a des grands frères qui sont mieux placés que vous, chers aînés, avec qui on cause, avec qui on traite. Vous avez entendu un jour qu'un Yakuza a mis quelque chose qui concerne un aîné dehors. Nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Si c'est ça que vous avez peur. Est-ce que, Andy, est-ce que ça c'est un direct pour vous? Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais? Je m'adresse à nos aînés. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne travailles pas. Tu n'as pas de travail. Ah, j'ai oublié, tu travailles à Amazon dans la nuit. Souffre de rester là, mon frère. À la team, attendez. Prenez-nous tout ce qui est sur la part de... Tu ne fais qu'aboyer. Écris bien français. Vous êtes même... Je ne sais pas. Vous êtes très nul. Mon frère, arrête d'écrire. Tu me fais mal aux yeux. Je ne porte pas les lunettes. S'il te plaît. Tu écris très mal français, mon frère. Tu es malade à l'école. Tu es malade à l'école primaire. Hein? Hein, frère? Tu as même fait l'école primaire. Ah ben c'est chaud, hein? C'est chaud. Parce que là, même une petite phrase comme ça, tu fais trop de fautes, frère. C'est pas bien.
Tu fais trop de fautes, cousin. Je m'interroge si tu allais à l'école. Donc, alors, je vous ai demandé d'enlever, de bannir Andy Kenzo là. Voilà, faut le bannir, qui nous écoute. Hein, mais mes chers aînés, vous savez, quand vous voyez un gars comme Andy Kenzo là venir rester là, c'est des gars qui ont peur de nous. Ils ont peur. Un cher aîné, ils ont peur de nous. Ils ne peuvent pas. Vous avez vu, je dis qu'on est encore tous à Paris. Nous sommes là. Il n'y a que mon frère Raoul qui est rentré parce qu'il travaille. Moi, je suis en congé, je peux rester jusqu'à la semaine prochaine. Donc, vous êtes là, c'est comme ça que ça a commencé avec Amougbelinga. Parce que la team d'Amougbelinga s'est réveillée tard. La team d'Amougbelinga s'est réveillée tard. Au jour d'aujourd'hui, nous qui sommes arrivés en train de dire à la team d'Amougbelinga que faites attention, on nous donne raison. Lorsqu'on était en train de vous dire que mais papa Mougou, faites attention, les gars là vont vous amener, les gars là, c'est comme ça que ça a commencé avec Amougbelinga au Swababouké. Comme ça commence avec toi là, et comme ça va commencer avec vous tous. Ces gars ne sont pas dans le changement, ils sont dans la finition de l'ennemi et camp qui est au pouvoir. C'est dans ça qu'ils sont. Ils ne sont pas dans... Parce que personne ne peut leur donner le pouvoir au Cameroun. Personne. L'ennemi américain ne s'est pas rassemblé. Ils ne sont pas fédérateurs. Ils ne parlent qu'au nom de leur communauté. Ils ne parlent que pour eux. Ils ne parlent que d'eux. Voilà pourquoi nous on a décidé de parler que de nous. Et de temps en temps de vous donner des coups de main. Quand ça commence comme ça, papa Ozoa Balouké, tue ça. Indira, fais des sorties. Justifie-toi. Que quelqu'un ne te dise pas que tu n'as pas besoin de te justifier. Parce que ça prend de l'ampleur. Quand c'est déjà à Jeune Afrique économique que toi, une petite fille comme Babouké, tu as porté de l'or. Les gens y croient. Alors que ce n'est pas vrai. Tu as déjà vu l'or avec tes yeux. La team, prenez-nous la personne qui envoie les têtes de mort là. On va l'afficher sur la page. On va t'afficher sur notre page. Et ça ne souffre de rien. Tu comprends? Petite sœur, ne te laisse pas faire. Ces gars, c'est des lâches. Et si ton père et toi, vous ne faites pas attention, vous allez tomber. Vous allez tomber. Parce qu'ils sont là, regardez ce qu'ils ont fait à Amougbelinga. Quand les gens sont réveillés, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le procès d'Amougbelinga. Tout est établi qu'Amougbelinga n'est ni de près, ni de loin dans ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. Mais vous avez vu ce que les gars là ont fait sur la toile. Pendant que quand on dit au Binobi Djanke, dépêchez-vous. Binobi Djanke joue au galant. Binobi Djanke, ah non, c'est rien, on maîtrise. Binobi Djanke avait et je voulais même encore dire, regardez même ce qui se passe avec les Binobi Djanke. Parfait ici et Ernest Obama. Vous n'avez pas honte? Ernest Obama, Parfait ici et Binobi Djanke. Votre collègue, votre frère, Raoul Christophe Mbia, était avec nous au festival le 27 juin. Même si vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas honte que c'est Canal 2 qui vient faire le reportage. Et vous avez vu le reportage de Canal 2. Il a découpé ce qu'il arrange. Eric Goff Kouachou a découpé ce qu'il arrange. Vous n'avez pas honte. Vous avez des chaînes de télévision. Vous avez des chaînes, et parfois ici, au Belongoumé chaîne de télévision, Vision 4, Ernest Obama, au Belongoumé télévision, Binobi Djanke, au Belongoumé télévision. Mais vous avez été incapable. Vous avez été incapable de relayer les informations. Et Ahmed, je ne peux pas te prendre le truc s'il ne va pas me permettre. Comme je suis sur roaming, s'il te plaît. Vous avez été incapable de relayer. Tout le monde était là. Tous les blogueurs étaient là. On a vu Maud était là-bas, Ahmed Kamer, Père de Luxe, Alain Christian, Coco Lago, Yann l'influenceur, Hassan Mido, Liliane Lam, tous vos enfants, c'est là-bas qu'on nous a donné ce pouvoir. Demandez à Ahmed Kamer était là. Ça, c'est le pouvoir qu'on nous a donné de parler au nom des écrans. Donc, vous qui encore venir nous dire aujourd'hui que tu ne parles pas au nom des écrans. Oui, j'ai été autorisé depuis samedi. Nous avons été autorisés de parler au nom des écrans. C'est pour ça maintenant, quand vous allez me voir sur live, j'aurai toujours ça. On a été autorisé. Et ce n'est pas n'importe qui nous a donné ça. Regardez bien le signe qui est là. Regardez bien ce signe. La flèche. On nous a autorisé, on nous a donné ça. Cette flèche de parler au nom des écrans. Donc les gens qui viennent souvent dire que qui vous a donné le tonton, ce sont les chefs traditionnels venus du Bénin, venus du Togo, venus de la Guinée, venus du Cameroun qui nous ont donné ce pouvoir. Ce pouvoir-ci, c'est eux qui nous ont donné ça. Donc désormais, nous parlerons au nom des écrans. Oha! Celui qui n'est pas d'accord va voir les chefs là et leur demande pourquoi vous avez remis ça aux enfants là. Parce qu'ils ont compris le travail que nous abattons. Le travail de veille de confiance que nous abattons. Donc, Indira Babouké, c'est un membre du gouvernement et quand
Kornassi, Tebni, venez vers vos enfants. Tebnassi, Kone, venez vers vos enfants. Surtout que vos enfants ne vous demandent même rien. Qu'est-ce qui vous arrive? Regardez comment regardez là où ils sont allés noyer à Mourbelinga. Vous avez envoyé couper la partie là, je vais les parler en patois pour que les mangotumtum ne comprennent pas. Abinobidjan, Gamia Wogo son. Manenge la fils n'y a de Kang, Bengabois, un amintan, à télé. Mi belle télévision, n'est-ce pas mobile télévision, papa, il sous belle télévision, Binobidjan, au belle télévision, mi belle vision 4, mi belle télévision. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas des images, parce que votre frère, votre petit frère, votre frère était là, celui qu'on appelle Raoul Christophe Mbia. Est-ce que vous avez approché Raoul Christophe Mbia pour dire que l'homme ne dit image, dit bon reportage, n'angabin, Gamia Wogo son. Gamia Wogo son. Même ce que nous sommes en train de faire là, quand on a commencé ça en 2018, vous avez dit que ce sont les écans, ce sont les extrémistes, ils vont se fatiguer. Vous avez vu le monde qui avait là le 27, qui écoute notre message? Parce que le monde qui est venu là le 27, le monde qui est sorti le 27, c'est grâce à nous. Hein. C'est notre message. Hein. C'est notre puissance. Hein. Et les Américains sont venus en appui. Hein. Tous les Américains étaient là, des moods, on a vu tous ces gars-là étaient là. Ça veut dire que quelque part, nous fédérons encore. Vous croyez que les gars américains peuvent faire un truc, ils invitent Ahmed Kamel, va partir. Demandez à Ahmed Kamel, il est là. Est-ce qu'Ahmed Kamel, vous croyez que les gars américains vont faire quelque chose, ils vont inviter Mood va partir, ou bien Père de Luxe, ou bien quelqu'un, il va partir. Ils ne partiront pas. Mais nous on fait, on n'a même pas besoin d'inviter Ahmed Kamel, il vient, il est quand. On n'a pas besoin d'inviter Mood, il sera là. C'est ça qui est la vérité, mes frères. Mais c'est un journaliste, quand je vois les gens en train de dire que, dont il n'y avait que les Bamileke pour filmer. Les Bamileke ont filmé pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il fallait montrer aux Bamileke que nous sommes les seigneurs. Quand nous faisons, c'est eux qui filment. Ça, c'est la première raison. Pourquoi c'est les Bamileke qui filmaient? La première raison, c'est qu'il fallait montrer que nous sommes des seigneurs. Quand nous faisons, vous allez rester derrière nous. C'est nous qui tenons le bâton de commandement. Nous sommes devant, vous êtes derrière. Votre histoire de Bamipa, c'est la bouche et ça arrête dans les réseaux sociaux. Quand c'est sur le terrain, nous faisons, vous filmez. C'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, comme j'ai dit là, les NS Obama, tout ce monde-là, quel est le journaliste, quel est le photographe et quand? Ou bien le journaliste et quand? Qui est venu vers les Gisèle et Léola pour dire que Mazimine a couvert l'événement, ils ont refusé. Lequel? C'est beau de critiquer, c'est toujours beau de critiquer, mais quel est le journaliste, quel est le photographe et quand? Qui a proposé que bon, Mazimine, puisque nous tous on sait, vous attendez quoi l'argent? C'est bien bon son. Mais quel est le photographe et quand qui est venu là pour filmer, on l'a chassé? Quel est le journaliste et quand qui est venu là, on l'a chassé? Tous ces gars-là. Voilà les chefs douala. Voilà, merci beaucoup. Sandrine Soweto, le chef douala était là, c'est vrai. Le chef douala était là, merci beaucoup. Quel est le journaliste et quand qui est venu là, on l'a chassé? Vous savez le rôle des journalistes et quand? C'est celui qu'on appelle fantastique, mais Bimo Koubla. Voilà leur rôle. Tout ce qu'il a passé le temps, il était assis chez lui, il écrivait pour insulter les gens. Voilà vos frères de camp, les Sébastien et Lundu. Ils disent qu'ils sont des grands écrivains, des journalistes. Quand les écans font quelque chose, au lieu de venir, Sébastien et Lundu est venu, là, on l'a chassé. Mais il va s'asseoir derrière le clavier, il écrit. Fantastique et quand est venu, là, on l'a chassé. Mais il va s'asseoir derrière l'écrit. Voilà les écans en réalité, quoi. Bruno Bidjanga envoyé quelqu'un, on l'a chassé. Enes Oma envoyé quelqu'un, on l'a chassé. Parfait, il s'est envoyé quelqu'un, on l'a chassé. Pourtant, Raoul Christophe Mbia était là. Raoul Christophe Mbia était là. Il pouvait avoir les vidéos à temps. Moi, mon frère Bino Bidjang, depuis les élections sont, ou bien quoi, mon frère Bino Bidjang, je ne peux rien te demander. Hein. Parce que, mais la vérité, c'est que tu sais quand même que, quand on était dans le Vuku d'après quand les résultats tombaient là, tu sais que la majorité des informations que tu avais venaient de moi. Mais depuis que on t'a tissé en héros et que tu as eu les gloires et tout ce que tu voulais, tu as coupé les contacts avec moi. Je t'appelle maintenant, tu ne réponds plus. Je t'écris, voilà les écrans. Quand le truc chauffait là, des réseaux sociaux chauffait là, tout là, moi j'ai le message. Mais je ne suis pas comme vous, je ne peux pas les publier. Vous comprenez? Tout le travail que les NS Obama de tout le monde là, et il y a deux personnes qui ont reconnu que c'est moi qui étais à l'eau manœuvre. C'était Raoul Christophe Mbia et mon frère Serge Tamba.
Pourtant, vous savez que c'est moi qui avais la source des informations et je balançais. J'avais ça et je dispatchais. Puisque le jour-là, j'étais au bureau, je travaillais. Je n'avais pas le temps de faire de live. Donc, quand ça tombait, quand je téléchargeais, je vous envoyais, je dispatchais. Mais depuis que les élections sont finies et que vous avez pris la gloire, tu me prends encore au téléphone. Tu réponds encore mes messages. Voilà les camps. Oh, je vous ai toujours dit, aucun de vous ne peut me payer. C'est pour ça que parfois, je suis obligé de me vanter. Je suis contrôleur financier. Aucun de vous ne peut payer mon salaire. Nous sommes en train de faire quelque chose pour bien son âme. Face aux gens qui sont en face de nous. Bien son âme. C'est dans ça que nous sommes. Mais vous êtes dans les rues de petites personnes. Regarde Enes Obama et toi pour que vous faites. Bien son âme. Mais tu sais, vous êtes conscient que la personne qui était là, je vous ai jamais dit ça, chers abonnés. Je vous dis ça aujourd'hui parce que ces gens exagèrent. La personne, demandez à Serge Tamba. Le jour-là, ma soeur Cathy m'a même fait tout un hommage sur sa page à ma personne. Tout ce que vous avez vu les Bruno Bidjan faire là lors des élections là, c'est moi l'auteur-compositeur. Mais aujourd'hui, Bruno ne me prend plus au téléphone. Aujourd'hui, Bruno ne répond plus à mes messages. Voilà, il y a aussi mon frère Paul Désir. Demandez à Paul Désir. Demandez à Paul Désir. Même Paul Désir m'a rendu hommage. J'avais dans mon téléphone Paul Désir Bia, Serge Tamba, Christophe Bia, Enes Obama, Bruno Bidjan. Et j'envoyais aussi ça à ma soeur Cathy Maba. Quand ça sortait, je dispatchais, pam, 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 et j'envoyais aussi ça à certains commissaires. Tout ce monde-là, ils savent que le travail que les Bruno Bidjan ont battu, lors des élections présidentielles, j'étais à 90% d'auteur-compositeur. C'est moi qui avais les informations. C'est moi. Mais le jour-là, j'étais au bureau, je ne pouvais pas faire de live. J'ai dispatché à mes frères qui peuvent faire le live. Mais depuis que c'est fini, même Enes Obama, tu l'appelles, il ne répond pas. Tu l'écris, il ne répond pas. Il ne répond plus, du moins. Voilà, merci beaucoup Maria de la Grâce. Quand on a menacé sa femme ici à Bordeaux, je suis parti, j'ai démarré ma voiture. Si je vous dis donc qu'aujourd'hui, Bruno Bidjan ne me prend plus au téléphone, je n'ai rien fait. J'envoie les messages, il ne répond pas. Mais mon frère Raoul Christophe, même s'il est 3 h du matin, dans Raoul, il y a Raoul, Serge Tamba, Paul Désir. Quand les gars là voient monter, même si c'est à 3 h du matin, des causes, bon, il y a. Donc, est-ce que ça marche comme ça, mes frères? Donc, quand les gens nous critiquent, quand les gens critiquent le canal D venu faire le reportage, on avait qui? On avait que les canqués acceptés venir faire. Mais ça nous a quand même renforcé qu'on puisse savoir que nous sommes des seigneurs. Mais depuis que c'est passé là, est-ce que vous avez vu ça passer à Vision 4? Est-ce que vous avez vu ça passer à la chaîne de Parfait ici? Est-ce que vous avez vu ça passer à la chaîne de Enes Obama? Est-ce que vous avez vu ça passer à la chaîne de Bruno Bidjan? Pourtant, nous on a donné notre torse pour Bruno Bidjan. Quand la fête d'Amobiling est arrivée, nous sommes entrés dans le feu pour la faire, pour se mettre derrière Bruno Bidjan. Quand on a commencé avec Enes Obama, on est entré derrière. Quand on a fait de Parfait ici, comme nous sommes entrés, parce que nous dans les Yakuza, on a tout. On a tout. On a toutes les armes qu'il faut pour ce combat. Donc je continue à dire à nos aînés, vous qui croyez que ces gars-là cherchent le pouvoir, ces gars-là ne cherchent pas le pouvoir, c'est vous que ces gars cherchent. C'est vos familles que ces gars cherchent. Ces gars veulent vous faire du mal. Même à toi, mon frère Bruno, le jour que tu arrives ici, je serai toujours là pour toi, frère. Même ta femme, le jour que ta femme arrive ici, je serai toujours là, frère. Ce n'est pas parce que tu ne me prends pas au téléphone, tu ne réponds pas à mes messages que je vais laisser qu'on vienne te traîner dans la boue. Parce que quand on te traîne dans la boue, c'est qu'on a touché la dignité de Yakuza. Je ne laisserai pas. Même toi, Enes, je ne laisserai pas. Même toi, Parfait, je ne laisserai pas. Mais si on vous laisse sur les réseaux sociaux, vous allez vous débrouiller, vous allez vous battre. Mais physiquement, on a dit stop, ça c'est terminé, c'est fini. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc nos aînés qui sont dans le gouvernement là, vous avez vos enfants. Nous avons Raoul Christophe Bia, nous avons Alain Christian, nous avons Junior Zogo, nous avons Coco Lago, nous avons Amer Kamer, Père de Luc. Nous avons discuté tous ensemble le 27. Tous ces gens vous aiment. D'un amour sincère et propre. Et tous ces gens ne veulent pas qu'on vous touche. Nous sommes dans on ne veut pas qu'on vous touche. On n'est pas là pour votre argent. On ne vous cherche pas pour votre argent. On est là pour qu'on ne vous touche pas. Parce que quand je vois ce qui s'est passé, à Genève, je suis quand même choqué. Et je suis très remonté contre certains amis commissaires à qui, ce sont mes aînés. Je ne vais pas parler de ça ici, mais les grands frères, je vous ai appelé au téléphone. Parce que nous avons intercepté
tout ce que les Gignacs sont allés faire là. Nous vous avons envoyé, j'ai même fait un live avec leurs photos, vous vous souvenez. On avait le plan des Gignacs, jusqu'à moins de 10 minutes, quand les gars là devaient quitter là où ils étaient pour aller à l'hôtel continental. Vous, nos aînés, vous avez reçu des informations venant de nous. Malgré qu'on était occupés. Moi, je parle toujours avec les preuves. Vous avez eu des informations venant de nous. J'étais choqué de savoir que ces gars sont arrivés à l'hôtel continental. Pourtant, on vous a guidé. Hein? Moi, nous, on n'aime pas les caméras à témoins. Attendez. On vous a guidé. Comment ils ont fait pour arriver là? Hein, chers aînés, voici ça ici. On vous a donné leur numéro de téléphone. Voici ça. Voici les faces qui étaient là-bas. On vous a guidé. Voici les messages ici. Vous avez me répondu que vous avez reçu. Voici ça. Mais comment les gars l'ont fait pour se retrouver là-bas, là où ils étaient? Alors qu'on vous a dit les axes, on vous a dit comment Kamwa, puisque Kamwa prend la même route quand il vient à l'hôtel intercontinental. On vous a donné la route. Je vous ai donné l'itinéraire, chers aînés. Je vous ai donné l'itinéraire de Kamwa. Je vous ai dit comment ils ont marché. Là, ils ont mangé. Le restaurant, ils ont mangé à Genève. Je vous ai envoyé la localisation, chers aînés. Vous avez fait comment pour que les gars là se retrouvent là-bas? Vous avez fait comment pour que les gars là se retrouvent là-bas? Je vous envoie la localisation. Hein. Quand ils se sont assis pour manger, quand ils s'apprêtaient à venir, je vous ai envoyé leur numéro de téléphone. À partir du numéro de téléphone de Kamwa, vous devez traquer ces gars-là. Si vous n'êtes pas capable de les traquer, vous m'appelez. Vous restez avec moi en ligne, vous dites que petit frère, ils sont à quel niveau? Comme ça s'est passé quand le président était au Georges V. Il y a cet ami commissaire là. Je suis resté au téléphone avec vous combien de fois? Vous avez les numéros de téléphone des gens, vous n'allez pas les traquer comment? Vous faites ça comment? Vous avez les numéros de téléphone de Kamwa, de Gignac, de Landry. Mais les gars là parviennent à arriver à l'hôtel intercontinental sans que vous les interceptez quelque part. Comme Hassan Mido vous a dit hier, si vous n'êtes pas capable de le faire ou vous avez peur de quelque chose, mettez ce qu'il faut. On vous donne 2 mois si les gars là vont encore sortir. Mettez ce qu'il faut, on vous donne 2 mois. Amérique, là, il sait de quoi je parle. Mettez ce qu'il faut, on vous donne 2 mois si les gars là vont encore sortir sur les rues. Mais vous faites ça comment, chers aînés? On vous dit que les gars ne veulent pas le pouvoir. C'est vous qui veulent. Quand j'entends qu'on a tapé la petite Indira, qu'est-ce qu'elle a à voir? Papa Babouke, tu peux beau avoir les gardes du corps quand tu viens ici. Le jour que les gars là vont décider, ils vont te traquer, ils vont te prendre. Maman Indira, la même chose. Ces gars sont after. Et j'ai fait un live là depuis 2025 pour vous dire que ces gars là vont s'attaquer à vos familles en 2026. C'est leur calendrier. Faites quelque chose, les grands frères. Ces gars ne sont pas pour le pouvoir. Ces gars ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas l'heure pour nous, c'est de voir l'ennemi et quand disparaître. Si vous ne disparaissez pas, ils ne vont pas se fatiguer. Il faut mettre quelque chose de solide en place pour que ces gars-là s'arrêtent. Sinon, ils ne vont pas s'arrêter. Leurs chefs traditionnels ne parlent pas. Leurs élites ne parlent pas. Même au niveau du Cameroun là-bas, il y a des méthodes pour que les chefs traditionnels sortent. Il y a des méthodes pour que ces gars sortent. Et il y a des méthodes. Et il y a des méthodes pour que ces gars-là sortent. Je vous ai toujours dit, posez la question à Serge Anango. Vous entendez encore Serge Anango insulter la maman du président. Vous entendez encore Serge Anango parler de la famille présidentielle. Demandez à Serge Anango pourquoi. Posez-lui la question, il est là. Demandez-lui pourquoi tu ne parles plus de ces gens-là. Et pourquoi tu allais demander pardon. Quand Serge Anango insultait les entrées de Maman Yenga, il assurait, il le faisait avec aisance, non? Et avec assurance, non? Demandez-lui de faire encore ça. Il connaît. Demandez à Serge Anango de s'asseoir encore dans un live et insulter les entrées de la maman Yenga, la mère du président. On voit. À partir de là, c'est René. Vous devez comprendre que nous ne sommes pas dans la blague. Ceux qui ont dirigeanté cette opération-là, vous savez qu'on n'est pas dans la blague. Et nous, on ne provoque pas. On ne va jamais les provoquer. Mais Serge Anango en sait quelque chose. On ne peut pas vous humilier quand nous sommes là. On ne peut pas passer le temps à vous humilier quand vos petits frères sont là. Mais bon sang, nous avons 28 ans ici. Vous voyez, je suis dans la voiture. Vous m'avez vu avec le GPS. Je roule à Paris sans GPS. Je connais toutes les rues. Ces gars ne peuvent pas venir vous mettre mal à l'aise dans des pays, des villes qu'on connaît. Même à Dubaï, là où Indira est là. Je peux prendre mon téléphone maintenant, j'appelle 2 personnes à Dubaï. On me retrouve les gars qui ont agressé Indira. Et on les fait la fête. On n'est pas dans la blague. Quand nous parlons, les Yakuza sont dans tout le monde entier. On n'est pas dans la blague.
Ils peuvent parler, mais toucher avec les mains, c'est impossible. On ne tolère plus. Maintenant, à vous, Indira, de voir. Parce que Papa Babouke, il s'acharne contre toi comme ils sont acharnés à Mobilinga. Parce qu'il veut te voir en prison. Toi, tu penses à la légère. J'ai peur pour toi, papa. Et cher aîné. Il veut te voir en prison. J'ai peur pour toi. Quand tu commences à dire que c'est Indira, imagine un peu. Ils veulent que tu te retrouves en prison comme Papa Mbengwa et sa femme se sont retrouvés en prison. C'est leur objectif. Ils vont vous prendre comme ça. Après toi, ils vont s'acharner au SGPR. À Papa... au SGPR, ils vont s'acharner sur lui. Ils vont vous prendre comme ça, un à un. Et ils ont les gens tapis dans le gouvernement, dans l'appareil judiciaire, et même au sein des forces de l'ordre, qui dirigeantent tout ça. Donc, sache que, comme tu ne veux pas sortir là, Indira, comme vous ne voulez pas rétablir la vérité là, comme vous ne voulez pas sortir, comme vous ne voulez pas parler là, Papa Babouke, ils vont te faire tomber. Indira, ils vont te faire tomber. Maman Indira, ils vont vous faire tomber. Et tous les élites et camps qui sont dans l'appareil gouvernement, c'est vous qu'on cherche. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le pouvoir. Ils savent qu'ils ne l'auront jamais. Donc c'est le message que je suis venu vous passer. Comme vous êtes en train de jouer au bon samaritain, vous êtes en train de dire que vous maîtrisez, continuez à maîtriser. Le jour qu'on va vous dire que votre enfant est couché à tel endroit, ça va vous dépasser. Et nous sommes là pour venir vous dire. Et vous venez dire que papa, faites attention, ces gens ne sont pas pour la lutte du pouvoir. Ils ne veulent aucun changement. Ils ne viendront jamais au Cameroun. Mais ce qu'ils veulent, c'est toi. La team, prenez-nous tout ce qui est sur Nathan James là, s'il vous plaît. Mais prenez-nous tout ce qui est sur la page. Nathan James, viens avec... fais la demande, je te prends. Si tu es garçon. Non, ne le chassez pas, ne le bloquez pas. Voyons si tu as laissé... Fais la demande, je te prends en live, en vidéo. Si je te donne 1 minute, tu ne fais pas bloquer-le. C'est des femmelettes. Je suis à Paris, hein. Tu es à quel niveau à Paris, mon frère? Nathan, tu es à quel niveau à Paris? Nous venons vers toi. Tu es où? Je suis dans votre territoire. Vous n'avez pas honte. Je suis chez vous. Vous venez à Londres, venez faire la gueule. On voit. Viens à Londres, tu viens parler à Londres. Tu me donnes ta localisation. On voit. Moi, je suis chez vous, hein. Je bavarde des temps à Paris. Oh, ah. Vous n'allez rien faire, vous êtes des femmelettes. Je suis à Paris. Vous n'allez faire quoi? On vous a dit que c'est fini. Cette connerie-là, c'est terminé, c'est bon. C'est tout. Mais vous, venez en Angleterre, viens te placer à Londres, tu bavardes, et toi tu bavardes aussi comme moi. Viens te tenir à Londres, tu bavardes aussi comme moi. Et je te localise. Comme ça, je viens te dire bonjour. Tu sauras ce qu'on appelle le patron de Yakuza. Ou bien là, je suis à Paris. Nous sommes encore là. Il n'y a que Raoul qui est rentré. Tout le reste, ils sont encore là. Viens, dis-nous alors où tu es, on vient te dire bonjour. Si tu es garçon. Hein, frérot? Tu es garçon? Non, tu n'es pas garçon. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des omelettes. Moi, j'ai entendu mon frère Somolo Boumaye. Là où je vais croiser un Mboulou. Les Mboulou. Voilà les Mboulou qui viennent parler fort à Paris. Vous êtes alors où? Des femmelettes comme ça. Vous vous amusez, on vous tape ici sur vous. Ici. Amen, on vous mate ici. On prend les vols un à un, on part. Et vous n'allez rien faire. Rien. Rien du tout. Le 13e, c'est une adresse. Mets ton adresse là. Le 13e, ou bien envoie-moi ton numéro inbox. Le 13e, c'est une adresse. Mets ton adresse. Si tu es garçon, mets ton adresse là. Là où tu es là, mets ton adresse. Et tu nous dis que je vous attends. Le 13e, tu connais. Le 13e, tu sais, le 13e, c'est où? Le 13e, c'est l'adresse, c'est le numéro d'une maison. C'est une boîte postale. Le 13e, c'est où? Donne ton adresse si tu es garçon. Tu as encore 30 secondes. Tu ne donnes pas, je te bloque. Vous êtes des femmelettes. Je suis au 13e. 13e, c'est une adresse. Tout le monde sait savoir que tu as peur. Quand tu es en France, à Paris, tu dis au quelqu'un, je suis au 14e. Le 14e, tu connais combien de maisons il y a au 14e? Tu es dans, donne-nous la rue, le numéro de la rue, l'adresse complète de ta maison. Si tu as peur d'afficher ceci, envoie ça inbox. On va venir vers toi. Minalmi. On vient vers toi. C'est toi qui nous invites. Si tu es sérieux dans ton invitation, parce que vous êtes toujours comme ça. Si tu es sérieux dans ton invitation, tu dis que tu es au 13e, envoie-nous ton adresse complète du 13e. Inbox, on va venir vers toi. Et on va venir à notre temps, pas à ton temps. Tu viens d'abord en faux profil, tu dis que tu es au 13e. Un faux profil a une adresse. 30 secondes est passé, mon frère. Bloquez-moi la bêtise. Bloquez-le.
Maintenant, va prendre notre faux profil et tu viens. Incapable de donner leur adresse. Je suis au 13e. Voilà notre. Luc Robert Nguesop. Gars, envoyez vos adresses. Non, Nguesop. J'ai faim. J'ai envie de manger et boire un peu. Envoyez, donne-nous ton Nguesop, tu es à quel niveau? Envoie-nous toi aussi, tu es au 13e. Hein? Nguesop, envoie-nous ton adresse. Non, bon. On a faim, depuis qu'on est là, depuis jeudi que nous sommes dans votre capitale, on tourne, alors que quand on n'était pas là, vous étiez en train de faire le bruit, on va vous, mettez un peu les pieds, si je croise un boulot, le gros là, il s'appelle comment? Si je croise un boulot, si je croise un boulot, voilà les mboulous qui sont à Paris, les mboulous sont à Paris depuis jeudi, vous vous cachez comme des petits rats, je suis au 13e. Luc Robert, donne-nous ton adresse. Non, frère. Invite-nous, on vient quand même boire quelque chose. Invite-nous, non, vous avez peur. Vous avez peur. Ah. Vous, Karen La Puissance a mon adresse. Je lui ai donné mon adresse à Londres. Et là. Je lui ai envoyé mon adresse inbox à Londres. Et là. Le jour que vous venez à Londres, vous pouvez venir chez moi. On boit un petit coup. Moi, je suis comme ça. Mais ne venez pas dire que vous allez faire quelque chose parce que là, mes petits vont vous massacrer. Donc, quand tu arrives à Londres, tu m'appelles, tu dis que gars, je suis là, que gars, passe à la maison. Tu viens, on s'assoit au jardin derrière comme il fait chaud. Ou bien, devant, on prend un petit coup et puis tu prends ta route, tu rentres. Mais vos conneries là, qu'on va vous battre, on va faire ceci, on va faire ceci. Vous êtes des femmelettes. Moi, quand je parle de Paris, si je parviens à rentrer à Paris sans que vous nous avez donné ne serait-ce qu'une adresse, moi, je ne vais plus jamais parler de vous, gars. Jamais. Si je pars de Paris sans que vous me donnez une adresse, je ne vais plus jamais. Hier, j'étais dans les endroits chauds. J'étais à la Place de la République, j'étais au Trocadéro, j'étais sous la Tour Eiffel, j'étais partout là-bas. On était là-bas, portés disparus, vous êtes tous dans les chambres. Donnez-nous vos localisations. Vos localisations. Dis-donc, parle même de quoi. Donc, moi, j'ai fini, mes chers frères. Nous avons fini et j'espère que le message passera pour nos aînés qui comprennent que les Nguesop ne sont pas dans le changement. Les Nguesop sont dans le tribalisme pur de la détestation de l'homme et camp. Et tant que nous vivons, nous allons rétablir l'ordre des choses. Tant que nous sommes là, plus que jamais, nous sommes déterminés. Et nous, ça ne veut pas dire qu'on a le pouvoir avec les Bamileke. On n'a aucun pouvoir avec les Bamileke, mais on a un pouvoir avec leur comportement. Vous venez faire le comportement des chiens, on va faire le comportement du loup. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais partir. Je m'avais mangé le bon sanga que ma fille a préparé pour moi. Bon, ces petits totos-là, aucun d'eux ne veut donner son adresse. On va faire comment? On va rentrer. Dès que je rentre de Paris, je ne parlerai plus jamais de vous. Donc, je ne suis même pas venu parler de vous. Je suis venu parler de mes aînés. Leur dire de se préparer. Faites attention à vos chers amis. Non, Franck Kevin, ce n'est pas nous. Quand toi tu es dans mon direct, là, depuis que tu m'entends parler de mes aînés, non. Est-ce que tu m'entends? Quand tes frères viennent menacer, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous que tu devais dire ça. C'est à tes frères. Pendant que nous, on vous a invité dans votre festival, n'est-ce pas, vous êtes là à agresser notre champion à Genève. Mon frère Franck Kevin. Ce n'est pas à nous que vous devez venir dire ça, c'est à vos frères. Non, ne l'insultez pas, Estelle Labanda. C'est à vos frères que vous devez dire ça. C'est à vos frères. Depuis que je suis là, regarde combien de tes frères sont venus. Il n'y a que toi seul qui vient avec le... Vous avez déjà passé là combien? Mais il n'y a que toi seul qui est venu avec le bon commentaire. Est-ce que tes frères écoutent? Nous sommes obligés d'agir comme eux maintenant, frère. Nous, on ne vous en veut pas. Si moi je te vois, Kevin, je ne vais jamais te provoquer. Je te provoque, on a quoi à voir ensemble. Il faut parler à vos frères. Le problème, c'est que nous allons les obliger. C'est déjà bien comme vous-même venez dans mes directs, commencez à demander d'arrêter. Vous devez commencer par le bon côté, frère. Commentez avec vos frères. C'est eux le problème. Pendant que nous, on vous invite, vous partez agresser notre parent. Ce n'est pas possible. Ça ne passera pas, vieux frère. Pour qu'on arrête ça, il faut que Gignac sache tenir sa langue. Il faut que Kamwa doit tenir sa langue. Tous ces gars-là, les Bomaye, tous ces gars-là, ils doivent tenir. Parce que nous sommes encore... Les gars-là sont en train de blaguer. Parce qu'ils croient que c'est des études des réseaux sociaux. Nous, on ne va pas provoquer. On ne provoque pas.
Mais s'ils veulent qu'on sorte des réseaux sociaux, qu'on touche à une personne, on veut seulement une personne, qui l'appelle, qui dit que gars, moi voici qu'on a crevé là ici à Lyon, ou bien à Havre, ou bien à Genève, vous allez voir notre réaction. Vous allez voir. Ce n'est pas nous le problème, ce sont vous, c'est vous, votre frère, Kevin, qui sont le problème. Vous n'allez pas quand même nous empêcher de répondre et de riposter. Non. Nous ne sommes pas des famelettes, nous sommes des hommes avec grand H. Et on va riposter comme des hommes avec grand H. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a rien contre vous. On ne va jamais voir venir vous provoquer. Mais quand vous nous voyez, mettez-vous à distance. C'est de ça qu'on parle tous les jours. Quand vous nous voyez, mettez-vous à distance. Parce que moi, je vous le dis tous les jours. Quand on va venir chez vous, ce n'est pas qu'une personne ou deux personnes. On va venir au moins 15. Parce que quand on vient, on doit sortir de là avec un résultat. Quand on vient, c'est pour sortir avec un résultat qui va partir dans la télé. Vous allez faire... Mais Kevin, tu ne sais pas que tes frères ont killé une de nos soeurs à Genève. Tu ne sais pas qu'ils ont paralysé une de nos soeurs à Genève. Ça ne va plus arriver. Non, 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 mon frère, ça ne va plus jamais arriver, frère. Va le dire à tes frères. Mais je ne parle pas de toi, je parle de tes frères, frérot. Toi, tu crois que la fille qu'ils ont fait Kilam à Genève, là, c'était notre sœur, hein. Elle s'appelait Florence Zanga. C'était notre sœur, hein. Celle qui est sur la chaise roulante à Genève, là, c'est notre sœur, hein. On a la rage de ça. Et on attend patiemment qu'il passe encore à l'acte. Gignac qui fait beaucoup de bruit, là. Nous, on attend seulement que Gignac touche à un cheveu. Un cheveu, Bordeaux, c'est la ville des Écans. Quand les Écans nous appellent à Bordeaux, dit que Gignac m'a agressé. Ils ont dit qu'ils vont aller agresser Michel et ses milliardaires qui habitent à Bordeaux. On attend. Nous sommes en attente. Nous, on attend. Nous, on ne cherche jamais. Mais qu'ils tentent, ils vont voir. On va venir, nous serons au moins 15. Parce que quand on sort là, on va sortir avec le résultat. Ce n'est pas parce que vous êtes fort. C'est parce qu'on veut seulement... tu dois sortir de là et mietter comme ça. Tu dois sentir quand on rentre. Même si la police arrive, la police doit trouver que non, les gars sont passés ici. C'est de ça qu'il s'agit, Kevin. Ah, c'est toi qui dis, s'il ne travaille pas, tant mieux. Bon, allez, chers aînés, je vous ai déjà passé le message. Chers écans, merci beaucoup pour tout. Merci de nous suivre. Nous ne sommes pas des chercheurs de problèmes, mais nous avons dit que tout ce qui s'est passé depuis 2018, c'est terminé. Maintenant, la team est debout et nous sommes tous unanimes que chacun doit rester de son côté. Chacun parle de ses choses. Pas d'agression, pas de violence, pas d'impolitesse. Vous faites, nous allons faire 2. Vous faites une fois, on va faire 2. Vous faites 2 fois, on va faire 3. Vous faites 3 fois, on va faire 4. C'est de ça qu'il s'agit. Et on continue à dire à nos aînés, Papa Oswald Babouké, le LGPR, Papa Gregor Wona, Papa Famandongo, et tout ce monde-là, vous êtes dans la blague. Ces gars ne sont pas dans la blague avec vous. Apprêtez-vous et préparez vos enfants qui sont en Occident. Apprêtez-vous et préparez vos enfants qui sont hors du Cameroun. Sinon, chers aînés, vous n'aurez que vos yeux pour périr, comme vous nous fuyez là. Sur ce, bonne soirée à vous. Abimte, comme mon frère dit souvent, abimte pour le moment. Mais le jour que vous aurez besoin de nous, nous allons être là pour vous, chers aînés. Donc, on vous écoute. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Les habits que sont fatigués. Les habits que sont fatigués de ce comportement. On ne lâche pas.